Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. C'est un thème fondamental du bouddhisme auquel nous allons consacrer 2 dimanches, celui de la méditation. Fondamental en effet car la voie vers l'éveil énoncée par le Bouddha il y a 2500 ans repose sur la pratique de la méditation. N'étant ni une simple posture, ni une introspection, ni une technique à la mode, ni même une prière, la méditation est une pratique qui mène vers la libération et la sagesse. C'est avec Jeanne Chut, notre invitée particulièrement expérimentée, que nous allons parler de ce thème. Ce matin, nous évoquerons la méditation Samatha, qui permet d'obtenir le calme mental, avec pourquoi pas un exercice pratique en plateau. Et puis la semaine prochaine, nous aborderons la méditation Vipassana, qui permet de voir plus profondément l'impermanence, l'interdépendance et l'absence de moi. Nous avons la grande joie de recevoir Jeanne Chut. Bonjour. Bonjour Sandrine. Alors, vous pratiquez le bouddhisme depuis plus de 30 ans, le bouddhisme dans la tradition de la forêt. Oui. Vous contribuez d'ailleurs à le faire connaître par vos livres, ainsi que par les nombreuses traductions de ces maîtres anglophones. Vous avez été aussi d'ailleurs longtemps l'interprète de grands maîtres du Theravada. Oui, c'est bien Merci ça. d'être avec nous sur ce plateau. Un grand plaisir. Alors, tout d'abord, Jeanne Chut, pourquoi la méditation est-elle votre thème préféré ? Eh bien, parce que c'est à travers la méditation que j'ai découvert des premières réponses à mes questionnements d'adolescente sur des questions existentielles qu'on se pose tous, mais je ne trouvais pas de réponse. Et donc, avec la méditation que j'ai découverte en Inde, il y a commencé à avoir des choses extraordinaires qui se sont soulevées en moi, et je demandais à la personne qui m'enseignait la méditation comment poursuivre. Et il se trouve que c'était un moine de la tradition de la forêt thaïlandaise. Et donc, il m'a donné une lettre d'introduction pour son monastère en Thaïlande. J'y suis allée. Il y avait un visa d'1 mois. J'ai passé 1 mois et ça a été la révélation. Et toutes les réponses aux questions que je recherchais m'ont été données. Après, il fallait pratiquer. Alors, comment et où apparaît le thème, enfin la méditation, dans le discours du Bouddha, dans l'enseignement du Bouddha ? Alors, le Bouddha en parle tout au long de ses enseignements, mais dès le premier discours, il énonce les 4 nobles vérités. La première, il y a la souffrance. Il s'exprime un peu comme un médecin qui dit voilà la maladie de l'humanité. Il y a la souffrance. Il y a une cause à cette souffrance. Et cette cause, c'est le désir-attachement. On s'attache à tous nos désirs. Et puis, il y a la possibilité d'éradiquer cette cause. Et comment faire ? Bien voilà le chemin. Et là, il nous donne le remède du grand médecin. Et ce remède, c'est le noble octuple sentier. On a divisé, octuple, il y a 8 parties, mais on l'a regroupé en 3 grandes parties. Sagesse, vertu, méditation. La sagesse va nous donner envie de pratiquer un peu, comprendre que peut-être que effectivement la vertu c'est important. Et la vertu va nous permettre d'avoir une méditation paisible, d'avoir l'esprit paisible. Et donc la méditation est au centre de la pratique, de l'enseignement du Bouddha. Alors comment justement la méditation peut-elle nous aider à nous libérer de la souffrance ? Eh bien déjà, elle nous oblige à regarder les choses autrement. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir les choses extérieures, ça me fait souffrir. La situation, cette personne, ce conflit me font souffrir. Et en réalité, avec la méditation, en tournant l'attention vers nous-mêmes, on va voir nos réactions à ces situations, à ces conflits, à ces personnes. Et en voyant la réaction, on se rend compte qu'en réalité, la vraie origine, la vraie cause de notre souffrance, c'est le désir ou l'attachement. Et derrière le désir et l'attachement, il y a notre façon de regarder les choses, c'est-à-dire je suis une entité séparée des autres et je juge. Le Bouddha va nous montrer qu'en regardant vers l'intérieur, on s'aperçoit qu'en fait, nous sommes tous semblables, nous avons tous la même souffrance. Et il nous donne de l'aide pour ça. Il nous dit, il y a des préceptes pour nous aider à voir les choses telles qu'elles sont. Oui, il y a aussi la pratique de l'attention. Ah oui, alors ce qui est important, c'est de voir aussi que les préceptes ne sont pas des règles qu'on va nous donner pour nous obliger à suivre certaines règles. Les règles vont nous aider à être attentifs. Et l'attention, c'est la clé de la méditation. Donc, en ayant une règle, par exemple, sur la parole, quelqu'un me parle méchamment et ma tendance, et ce qu'on va dire qui serait naturel, serait de répondre sur le même ton, de se fâcher éventuellement. Mais si j'ai pris le précepte, et si je me souviens de mon précepte au bon moment,
de me dire non, je ne vais pas répondre de cette manière-là, je vais me retenir. Premièrement, j'évite les conflits à l'extérieur. Et deuxièmement, quand je vais m'asseoir en méditation tout à l'heure, je n'aurai pas le remords d'avoir dit des choses qui auraient dépassé souvent ma pensée. Donc, c'est un élément très important dans la pratique de la méditation. C'est pour ça que le Bouddha la met carrément au centre. L'éthique, c'est important. Et puis arrive la pratique méditative. Alors justement, la pratique méditative, on va s'y arrêter un petit peu. Est-ce que la posture a un rôle et lequel? Oui, alors la posture, c'est très important. On sait dans le yoga que l'énergie part du bas des vertèbres et remonte tout au long de la colonne vertébrale jusqu'ici, à la couronne, et même au-dessus, le dernier chakra. Et donc, c'est pour recevoir un peu les énergies qui viennent d'en haut. Toute cette énergie va nous pénétrer et nous allons, pour cela, baisser légèrement le menton pour que ce chakra coronal soit à l'aplomb du ciel. Donc, comme ça. À partir de là, c'est vrai qu'il y a des traditions où on met la main droite sur la main gauche, où on met les mains ouvertes, où on met les pieds, les jambes croisées en lotus, demi-lotus, ou bien toutes sortes de postures. Mais le plus important, c'est cette verticalité pour que l'énergie circule librement. Alors, est-ce qu'il faut porter aussi son attention sur quelque chose, un objet, un objet mental? Alors, le Bouddha a donné 40 objets de méditation. Mais l'objet qui a fonctionné pour lui et sur lequel il s'est étendu le plus, c'est l'observation de la respiration. Ça a l'air tout simple, c'est quelque chose qu'on utilise dans toutes sortes de domaines aujourd'hui, dans la psychologie, pour calmer le stress, etc. On observe la respiration, mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que la respiration, observer la respiration, je vais vous donner juste le nom du sutta que le Bouddha a enseigné sur l'observation de la respiration, ça s'appelle Anapanasati, c'est-à-dire attention à l'inspiration et à l'expiration. Et ce sutta, il comporte 16 parties. Il y en a 12 qui sont consacrées simplement à voir comment la respiration va calmer le mental, d'abord le corps et puis le mental. Et les 4 derniers, on passe dans Vipassana, c'est-à-dire que la dernière étape, la numéro 12, on a lâché la tension qui fait que j'observe, je observe. Et puis, une fois que celui-ci est lâché, on est dans le silence. Et là, on commence à pratiquer Vipassana. Donc, cet enseignement uniquement sur la respiration, a priori, en fait, nous donne tout le cheminement. Et c'est celui que le Bouddha a pratiqué, c'est celui qui nous a conseillé de pratiquer. Alors là, si vous voulez bien, on peut peut-être essayer, ici en plateau, de se mettre en pratique. Mais c'est vous qui allez pratiquer. Et peut-être tous ceux qui nous regardent, sous vos conseils. Je vais vous guider dans juste un début, bien sûr, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. D'accord. Donc la posture. De préférence, ne pas appuyer son dos. Éventuellement, si on a des problèmes de dos, mettre un petit coussin juste dans le creux du dos. Donc le dos est bien droit. Alors, je vais faire d'abord la tradition, un petit coup de gong pour commencer. Les yeux sont fermés. L'idée, c'est de fermer les circuits. Donc, et c'est-à-dire de fermer aussi l'essentiel des contacts sensoriels potentiels. Donc, on ferme les yeux pour ne pas avoir des images. Les oreilles vont être uniquement attentives à mes paroles. Les mains vont poser une sur l'autre de façon à fermer les circuits, un peu comme en électricité. Et puis, les pieds sont joints. D'accord. Donc, on peut très bien méditer assis sur une chaise comme vous l'êtes. À partir de maintenant, on va prendre conscience du contact entre le monde extérieur et le monde intérieur, c'est-à-dire pour nous, par exemple, le contact entre les pieds et le sol. Vous restez uniquement attentif à la sensation. Pas de mots qui interviennent, juste la sensation. Et puis on remonte légèrement le long des jambes. On arrive aux sensations entre les cuisses et le siège de votre chaise. Toujours juste le contact et la sensation, directe. Et puis on va remonter le long de la colonne vertébrale, lentement. Au niveau des épaules, on va détendre les épaules. Et on sent un relâchement qui se produit. On va remonter par l'arrière du crâne, donc le cou. On remonte la tension jusque tout en haut de la tête. On sent peut-être une énergie qui vient d'en haut, et qui tourne un petit peu comme une spirale au-dessus du crâne. Et puis la tension redescend vers les paupières.
Il y a souvent des petits muscles derrière les paupières qui sont tendus, on les détend. On détend le reste du visage, notamment les mâchoires, au point que les lèvres se touchent à peine. Voilà, très bien. Et puis la tension descend maintenant vers la poitrine et on s'aperçoit que malgré l'immobilité du corps, il y a un mouvement, le mouvement de la respiration. On va suivre ce mouvement maintenant depuis la poitrine vers l'abdomen qui se soulève également légèrement. Et on va remonter en lâchant l'air dans une expiration jusqu'aux narines et sentir l'air sortir. Et puis l'inspiration, on sent la fraîcheur de l'air extérieur qui pénètre par les narines. On sent la poitrine qui se soulève, l'abdomen qui se soulève et l'expiration, le chemin inverse. Merci. Merci Sandrine d'avoir Merci, Jeanne. joué le jeu. Très bien. Alors, Qu'est-ce que ça fait? C'est moi qui pose les questions maintenant. Quel effet ça fait? Est-ce que vous avez senti une certaine détente? oui, effectivement, il y a une détente, le contact dont vous avez parlé, effectivement parlant. Quels sont en fait les bienfaits finalement et ce sera peut-être la question de la fin, car nous n'aurons pas assez de temps pour développer, qu'on peut trouver à la méditation? Bien, la première chose, c'est la détente, justement. C'est-à-dire, il faut tenir compte d'une chose très importante, c'est qu'on ne peut pas avoir deux pensées en même temps. Donc, si par exemple j'ai des soucis, et puis je me souviens que j'ai appris une pratique qui me permet, etc., je fixe mon attention sur la respiration, au lieu de la fixer sur cette pensée. Je ne peux pas avoir deux pensées en même temps. Donc, automatiquement, l'autre pensée est balayée. Un des grands avantages, c'est premièrement, c'est de se libérer des excès émotionnels, des réactions émotionnelles, et surtout, de se libérer des pensées négatives qui tournent, qui reviennent en boucle, parce qu'on a cet outil, revenir à l'instant présent à travers la méditation. Mais c'est quand même relativement fragile encore. C'est pourquoi le Bouddha propose d'aller plus loin. Oui, c'est ce que nous verrons d'ailleurs la semaine prochaine, aller plus loin avec la méditation Vipassana. Nous serons très heureux de vous retrouver donc dimanche prochain. Merci infiniment, Jeanne. Ok, avec plaisir. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de livres en rapport avec le thème de l'émission. Vertu et méditation d'Ajahn Chah, traduit par notre invitée Jeanne Chut, chez Sully. Il s'agit d'une anthologie rassemblant les enseignements du grand maître thaïlandais, reconnu pour sa grande sagesse et son humour, et développé ici notamment le thème de l'entraînement du cœur en parallèle de celui de l'esprit. Méditation et sagesse d'Ajahn Chah chez Sully, c'est la suite ou tome 2 du livre que nous venons de présenter ici. Les enseignements du vénérable thaïlandais portent sur la pratique de la méditation avec des conseils particulièrement adaptés aux occidentaux. Méditation sur la perception, 10 pratiques thérapeutiques pour développer la pleine conscience du vénérable Enepola Gunaratana chez Poche Marabout. On trouvera dans ce guide des enseignements précis sur la perception qui agit sur nos souffrances et sur la façon d'y remédier, avec un entraînement associant le calme de l'esprit et la vision profonde. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur la plateforme de France.tv. À dimanche prochain pour la suite, avec hâte. Merci. Bonjour à tous et merci de nous retrouver nombreux pour la suite de notre émission consacrée à la méditation. Thème préféré de notre invitée Jeanne Chut, qui la pratique depuis plus de 30 ans. La méditation, telle que l'a enseignée le Bouddha, permet de pacifier l'esprit, de le libérer des émotions qui nous perturbent et nous font souffrir. C'est la méditation samatha, ou calme mental, dont nous avons parlé dimanche dernier, qui fait du bien, mais qui n'est pas un but en soi. Quand l'esprit est apaisé, il peut aller plus loin encore pour percevoir ce qui est, l'impermanence, l'interdépendance et l'absence de moi, grâce à la pratique de la méditation Vipassana dont nous allons parler aujourd'hui. Nous avons le grand plaisir de retrouver Jeanne Chut. Bonjour. Bonjour Sandrine.
Alors, vous pratiquez, comme nous le disions la semaine dernière, le bouddhisme dans la tradition de la forêt depuis votre jeunesse. Oui. Vous avez traduit à l'écrit comme à l'oral de grands maîtres du Theravada. Et puis, vous avez publié, outre ces traductions, vos propres ouvrages à propos de la tradition de la forêt. C'est exact. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Alors, Jeanne Chut, pourquoi est-ce que la notion de bienveillance pour soi-même et à l'égard d'autrui est-elle fondamentale quand on dit méditation? Mhm. Eh bien, il faut se rappeler la motivation du Bouddha lui-même. Quand il a commencé sa quête spirituelle, c'est parce qu'il avait découvert que cette humanité souffrait. Il y avait la vieillesse, la maladie, la mort, et il s'est dit, mais ça, on ne peut pas l'empêcher. C'est le corps humain. Mais est-ce qu'on peut éviter de souffrir de ces événements difficiles de la vie? Et il s'est lancé dans une quête dont il ne savait pas du tout s'il obtiendrait quoi que ce soit, mais il s'est lancé de tout son cœur. Et je pense qu'il est important que nous partions du même principe, c'est-à-dire voir que notre souffrance, puisque souvent c'est à cause de la souffrance qu'on se lance dans la méditation, notre souffrance est la même que celle de tous les êtres. Et donc, en ayant cette compassion pour tous les êtres, on aura aussi une motivation d'autant plus grande pour pratiquer soi-même. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de la méditation samatha, le calme mental, mais le Bouddha a enseigné une autre forme de méditation, vipassana. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors il a passé des années à étudier, à pratiquer la méditation qui existait à son époque, qui était ce qu'on appelle samatha. Mais il s'est aperçu que quand il sortait, lui, il atteignait des états de concentration très profonds. Mais même quand il sortait d'une concentration aussi profonde, il s'apercevait qu'il retrouvait les mêmes problèmes après. Donc il s'est dit, ça ne va pas. Il est allé chercher plus loin et finalement il s'est assis sous un arbre un soir de pleine lune, et il a eu la révélation de l'interdépendance de tous les phénomènes physiques et mentaux qui lui a permis de voir qu'en fait, il y avait un moyen de sortir de ce cercle infernal de la souffrance. Oui, parce qu'il y a cette notion d'impermanence, par exemple, enfin, et pour commencer, qui permet justement d'aller plus loin que le Oui. calme mental. Alors déjà, il a découvert qu'en fait, tout change tout le temps. C'est ça, ce fameux cercle où tous les événements s'enchaînent extrêmement rapidement. Et il a vu que cette impermanence, elle était vraie, pas seulement pour la nature, comme il est tellement facile pour nous de le voir, hein, mais nous oublions que nous sommes faits des mêmes éléments que la nature. Quand on voit un arbre vieillir, des feuilles jaunes jaunir et tomber, des fleurs faner et mourir, eh bien on oublie qu'on est exactement fait des mêmes éléments. Autrement dit, ces choses-là nous appartiennent aussi. Cette impermanence nous touche, nous vieillissons, nous allons mourir. Pourquoi en souffrir puisque c'est une évidence que nous ne pourrons jamais éviter? Rien n'est permanent, tout change. Et puis, quand tout change, tout est incertain. Parce qu'en fait, ça va changer, mais je ne sais pas dans quel sens. Ça peut aller pour le meilleur ou pour le pire. Je dois être ouverte à tout ce qui se passe, à tout ce qui se présente dans le présent. Donc c'est ça, pratiquer vipassana, c'est être attentif à ce que vous venez de dire sur l'impermanence, par exemple. Oui, alors en fait, il y a beaucoup de thèmes que le Bouddha a conseillés dans un enseignement qui s'appelle le Satipatthana Sutta, les 4 fondements de l'attention. Et donc, il nous suggère de porter une attention qui ne soit pas le fruit du mental, mais le fruit du silence intérieur obtenu par la méditation samatha au préalable. Donc, à partir de ce silence, on va introduire tout délicatement, simplement avec un mot, une notion mentale rapidement. On va introduire, par exemple, la notion d'impermanence. Et on va laisser le silence répondre. C'est pourquoi, quand j'ai parlé la dernière fois de Anapanasati Sutta, l'enseignement sur la respiration, il n'y a plus que 4 versets à la fin sur la pratique vipassana, qui est pourtant la plus importante. Mais la mise en condition est extrêmement importante pour qu'on arrive vraiment à un silence mental, de façon à ce qu'après, mais le Bouddha, il ne peut pas dire beaucoup plus, vous introduisez la notion d'impermanence, mais après, chacun, avec le niveau de sagesse intérieure, va avoir ses réponses. Est-ce que le rôle du corps, enfin, est-ce que le corps ou les ressentis ont un rôle aussi? Oui, bien. Parmi les fameux 4 fondements de l'attention, le premier, c'est le corps. Ensuite, les ressentis. Ensuite, les pensées, tout ce qui peut nous passer par la tête. Et puis, en dernier, les grands enseignements du Bouddha. Mais ce que le Bouddha a découvert, c'est que dans cette ronde d'interdépendance, il y a un maillon faible, on pourrait dire, qui est le niveau des ressentis. C'est-à-dire que si nous prenons conscience de nos ressentis, nous allons savoir très vite
que soit nous les lâchons, soit nous nous en saisissons. Et s'en saisir, c'est la souffrance. Le lâcher, c'est la libération. On ne peut le voir que librement et joyeusement qu'en état de vipassana. Parce que si on le voit avec son mental, si on le lit dans un livre, comment je n'existe pas, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire du moi qui n'existe pas, l'illusion du moi, mais j'existe. Eh bien non. En réalité, quand on est dans le silence intérieur, on peut voir que le moi n'apparaît qu'au moment des contacts sensoriels. Je désire quelque chose. Je vois par exemple ce joli bol et j'aimerais bien l'avoir chez moi. Le jeu est né à ce moment-là. Et avec le jeu apparaît une contraction musculaire qui permet en méditation de voir quand on est contracté, c'est qu'on est parti dans une pensée. Quand on le réalise et qu'on revient au présent, on sent une détente musculaire. Ça, c'est aussi un indice intéressant. Mais donc le moi n'apparaît que de manière conditionnée, quand il y a un contact sensoriel. Ça veut dire que si on apprend à ne pas réagir au contact sensoriel, on arrive à se libérer de l'origine, de la cause de la souffrance. Et ça, c'est formidable, parce que c'est une libération extraordinaire. Ça nous fait tomber un poids des épaules. Mais alors très concrètement, Jeanne Chut, on parlait de samatha, la méditation samatha pour acquérir le calme mental. Aujourd'hui, vipassana pour aller plus loin, pour comprendre ou éprouver l'absence du moi et l'impermanence. Mais est-ce que les deux méditations se conjuguent? Comment ça se passe? Alors, idéalement, il faut avoir un bon silence intérieur pour pouvoir pratiquer vipassana. Sinon, c'est le mental qui va dire « Ah oui, l'impermanence, ceci, cela ». Ça n'ira pas loin. Pourquoi? Parce que notre mental est conditionné. Conditionné par nos désirs, nos aversions, notre éducation, toutes sortes de choses. Le fait est que ce ne sera pas la parole de la sagesse intérieure. C'est facile d'avoir l'impermanence quand on pratique samatha, puisqu'on a l'attention à la respiration, ça rentre, ça sort, ça change, bon, les choses changent. Ok, on voit un peu d'impermanence à travers ce petit calme intérieur. Mais cette vision de l'impermanence va approfondir notre concentration. De sorte qu'on peut passer dans une même assise, on peut passer d'abord quand même une concentration, un calme mental, et puis un peu de vipassana qui va nous donner un peu plus de concentration. Quand on s'aperçoit que la concentration s'approfondit, on y retourne. Et là, elle va s'approfondir davantage et on repart vers vipassana, donc la contemplation à partir du silence intérieur. C'est très important de souligner cela, parce que certaines personnes s'imaginent qu'on s'assoit et on va faire vipassana. Non, on va s'asseoir, on va avoir des pensées qui vont venir, qui vont nous attirer bien loin. Il va falloir y revenir et on va travailler l'attention. C'est l'attention qui va nous ramener sans arrêt à revenir au présent. Alors, vipassana, c'est essayer de voir l'impermanence, mais aussi l'interdépendance. Oui, l'interdépendance. Donc, c'était ce fameux cercle qui revient. Et donc, s'il n'y avait pas des ouvertures dans cet ensemble de chaînons, donc il y a... Vous savez, on va partir de la souffrance. Et le Bouddha a fait la machine arrière. Pourquoi y a-t-il la souffrance? Parce qu'il y a l'attachement. Pourquoi il y a l'attachement? Parce qu'il y a un désir de devenir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un désir qui est né de quoi? Qui est né d'un contact sensoriel. Et pourquoi il y a des contacts sensoriels? Ça continue comme ça, parce qu'il y a un corps avec des sens. C'est pourquoi il y a un corps? Mais parce qu'il y a une vie antérieure où il y avait du karma. Il a fallu que cette vie revienne pour se libérer de ces événements karmiques qui ont marqué une vie précédente. Voilà, donc c'est cet enchaînement, mais il y a un maillon faible et le Bouddha l'a trouvé. C'est le contact sensoriel. Donc, on a parlé de l'interdépendance, de l'impermanence et aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'absence de moi, arriver à percevoir l'absence de moi. Eh bien, il y a un moi, mais ce n'est pas le moi permanent que nous croyons être. Je suis cette personne, j'étais comme ceci quand j'avais 10 ans, je serai peut-être comme ça quand je serai plus vieille. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un moi qui apparaît au moment d'un contact sensoriel. C'est quand je vois quelque chose que je veux ou que je n'aime pas, que tout d'un coup, un moi se réveille. J'aime ceci, j'aime cela. Et c'est ce jeu qui apparaît. Et se rendre compte que ce jeu, en fait, n'est pas permanent. Il n'est pas toujours là. Il n'apparaît. Si je suis comme ça, tranquille, assise, rien de spécial n'attire mon attention, je n'ai pas un souvenir particulier, je ne projette pas de pensée, je n'ai pas de souvenir du passé, il n'y a pas de moi. C'est la simplicité de être ce qui est dans l'instant même. Oui, finalement, méditer, c'est accepter ce qui est. Oui, c'est être ce qui est, être avec ce qui est. Tout à fait.
Mm. En résumé, quelles sont les étapes à suivre finalement pour pratiquer une méditation qui nous mène à la libération, qui soit libératrice? Oui. Eh bien, il faut commencer déjà par une motivation. Il faut savoir ce qu'on veut au départ, parce que le chemin n'est pas facile. Le chemin n'est pas facile à cause de notre esprit qui est conditionné à tourner. Notre esprit, c'est une bande magnétophone qui nous répète sans arrêt les mêmes choses. On introduit des informations et puis ça va revenir sous forme de souvenirs ou de projections. Donc, aller à l'encontre de ce que notre esprit nous dit tout le temps, ça va être un travail. Quelle est ma motivation? Il faut que cette motivation soit altruiste. Je ne médite pas que pour moi, je médite aussi parce que je sais que la souffrance est commune à tous les êtres. Deuxièmement, s'engager dans une pratique régulière. Donc la méditation, au départ, apprendre à justement la posture, la respiration, centrer son attention sur un objet. On a vu qu'il pouvait y avoir d'autres objets de méditation. Je ne sais pas si je me suis étendue là-dessus, mais ça pouvait être aussi un peu une forme géométrique, des couleurs, etc. Et puis s'informer sur l'enseignement du Bouddha, parce que cette connaissance va nous permettre de pratiquer Vipassana. Pour conclure, je crois, Jeanne Chut, vous vouliez nous citer quelques vers du Dhammapada. Oui, parce que dans le Dhammapada, on trouve pratiquement une réponse à toutes nos questions. Et il y en a un qui donne, justement, le Bouddha nous encourage à pratiquer. Il dit « Abandonne la colère, finissant avec l'illusion du moi. Dépasse tous les obstacles et les empêchements. Quand tu es libre de tout attachement au corps et à l'esprit, entièrement libre, aucune souffrance ne peut jaillir. » C'est encourageant. Merci infiniment, Jeanne Chut, d'avoir été notre invitée, de nous avoir éclairé sur la méditation. Avec Merci plaisir. beaucoup. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de livres en rapport avec le thème de l'émission. De la bienveillance à l'amour inconditionnel, du vénérable Enepola Gunaratana, traduit par notre invitée Jeanne Chut, chez Pocket Marabout. Tout le livre est consacré à Metta, la pratique de la bienveillance, une attitude très forte, fondamentale pour gagner la paix intérieure et la paix avec autrui. Méditation sur la perception, 10 pratiques thérapeutiques pour développer la pleine conscience, du vénérable Enepola Gunaratana, chez Poche Marabout. On trouvera dans ce guide des enseignements précis sur la perception qui agit sur nos souffrances et sur la façon d'y remédier, avec un entraînement associant le calme de l'esprit et la vision profonde. La pleine conscience, un guide vers l'éveil de Joseph Goldstein aux éditions De Beek. Enseignant bouddhiste américain, l'auteur propose ici l'explication du Satipatthana Sutta, le discours du Bouddha à partir duquel s'est développée la méditation Vipassana. Le chemin vers l'éveil, progresser sur la voie du même Joseph Goldstein, édition De Beek. Il s'agit du tome 2 du livre précédemment cité, où l'on trouve l'explication des racines mêmes de la méditation à partir des notions fondamentales que sont les 7 facteurs d'éveil, l'octuple sentier et les 4 nobles vérités développées dans le Satipatthana Sutta. Voilà, notre émission s'achève. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir sur la plateforme de France.tv. Très heureux dimanche à tous et bonne semaine. Merci.